que la Bulgarie là pour le coup. Plus sérieux que la plupart des endroits qu'on a fait, parce que c'est quand même la première fois qu'on nous a demandé d'ouvrir intégralement le camping-car. Ouais, là à l'intérieur et le coffre, même au niveau du gaz. La porte latérale, le coffre, ils ont ouvert la porte du gaz. On n'avait jamais eu ça encore. On a eu au Monténégro, ça a été un gros contrôle aussi, mais ils n'ont pas ouvert le véhicule. Bon là, ils ont ouvert le véhicule malgré tout en étant très sympa. Et puis après, on passe par un guichet où on paye le pont 6 € pour pouvoir accéder à la Roumanie. Et là voilà, on y est, donc très bien. On est sous la neige. On est sous la neige, ouais, complètement. Là vous voyez, on le voit autour. Mais au moins, on est arrivé en bonne et due forme en Roumanie. Au début, on passe le pont, on se dit oh, espace Schengen. Schengen, on se dit allez, c'est bon, c'est ouvert. Ah non, pas du tout. Et non, quelque chose de très sérieux. Bah, je pense qu'ils peuvent pas faire, le poste sur le pont, donc ils ont fait ça un peu en contrebas, mais c'est vraiment bien fait. Donc voilà, une bonne chose de faite. C'est fait. Encore un pays. Bienvenue à toi sur notre chaîne de voyage. Nous sommes une famille de 3 filles. Moi, Noémie, ma femme Irène et notre fille Rosie. On voyage avec nos 2 chiens, Viking et Sushi. On est parti en juillet 2025 avec notre fourgon pour un tour d'Europe avec un rêve en tête. Découvrir le plus de choses possibles et te les partager aussi à travers notre contenu, que ce soit dans des décors de rêve ou dans nos galères. Abonne-toi pour découvrir tout ceci à nos côtés. Merci de nous aider à poursuivre notre passion en nous donnant de la visibilité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 11 février et on se réveille sur le parking de Craiova. Malheureusement, on est en Roumanie et on ne peut pas découvrir les grands espaces verdoyants et le côté sauvage autorisé de la van life, puisque le temps est tellement exécrable qu'on est obligé de choisir des parkings bitumés, goudronnés, qui sont loin d'être beaux. Voilà, en gros, on est dans une zone industrielle. Hein. Aujourd'hui, ça va être journée laverie, etc. Et on va essayer de remonter vers Brasov et vers le château de Bran, le fameux château de Dracula, je dis bien entre guillemets, puisque il n'a jamais vécu ici, mais il a servi à faire l'histoire et le roman. Je n'ai pas la garantie que ce soit accessible et pas complètement enneigé, donc si je vois que c'est trop compliqué, eh bien on fera demi-tour et on prendra la direction de Sibiu et la remontée en direction de la Hongrie, parce que j'ai pas envie de faire la Roumanie coûte que coûte si c'est pas accessible et moche en fait, parce que tous les arbres sont nus, etc. Les 2 routes, la Transfagarasan, etc. sont fermées, donc je sais pas ce qu'on va pouvoir voir ici à cette saison. Donc on va le tenter quand même. Et puis si vraiment c'est trop moche et pas du tout accessible et complètement enneigé, eh bien on se dirigera vers la Hongrie. Bon, le Karcher d'hier, ça n'a pas servi à grand chose. Ah si, j'ai menti. Les jantes sont quand même un peu moins noires. Ça ne saurait tarder qu'elles redeviennent noires. Mais ouais, ils salent les routes là. Il y a un tas de sel ici. Il y a un monsieur qui était là jusqu'à très tard hier soir avec son tractopelle. Et voilà. Et là on s'apprête à reprendre la route en espérant que ça soit praticable comme on le voit là. Et que ça n'empire pas au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers les montagnes et la Transylvanie. Là, je vide le bidon ce matin qu'on a en réserve. Et c'est très compliqué en fait de trouver de l'eau ici parce que les sources sont gelées. Donc ça aussi, ça va être tout un truc pour pouvoir se remplir en eau. Et Irène est partie là-bas faire 2-3 petits achats. Parce que c'est pareil, on se dit que si on est coincé dans la neige quelque part, il faut qu'on ait suffisamment à manger en réserve. Donc voilà, c'est tout un truc. La suite au prochain épisode.
J'ai attendu qu'on s'ouvre. Moi, j'ai celui qui prend le plus de place sur moi. Toi, t'as le minuscule. On est bien là, non? Donc là, on va repartir du parking de Kaufland parce que franchement, on va pas se mentir. Alors, c'est certainement qu'on aurait pu rester la nuit, mais voilà, ça vend pas du rêve. Là, il fait beau, il n'y a plus du tout de neige. Donc, j'ai repéré un spot nature qui a l'air d'être sur un chemin caillouté à une petite heure d'ici. Donc, on va y aller et on se dirige. En fait, on continue de remonter pour visiter le château de Bran demain. Et là, la mission, ça va être de trouver une station de gonflage parce que la dernière fois que j'ai vérifié la pression des pneus, c'était en Grèce. Là, on a beaucoup roulé depuis et je vois qu'il s'affaisse un petit peu, donc c'est peut-être aussi par rapport à la température qu'il fait. Je voulais pas trop les surgonfler parce que il y avait de la neige, etc. et je voulais quand même qu'il y ait une bonne adhérence. Mais là, tout à l'heure, je les ai vus et je trouvais que ça s'affaissait un peu. Donc, au vu du poids du véhicule, etc., on va aller contrôler tout ça. Apparemment, les stations Lukoil ont de quoi vérifier la pression. Donc on va aller voir ça. Parce que tout à l'heure, on a fait le plein dans une station qui n'avait pas de borne de gonflage. Donc la mission, ça va être de trouver ça. Et puis de reprendre la route en direction de Castellul Bran demain. Et l'autre mission du jour aussi, qu'on va avant d'arriver sur le spot, c'est de trouver une source qui ne soit pas gelée. Parce qu'on n'est plus qu'à 50% d'eau, on fait attention, mais bon, on se lave quand même aussi un peu de temps en temps. Sans compter la cuisson, etc. On utilise aussi cette eau-là. Donc voilà, là on va se diriger vers une autre source qui, je l'espère, ne sera pas gelée. Mais là, comme vous le voyez aujourd'hui, ici, il y a du soleil. Donc il n'y a pas grand degré, mais il doit y avoir 1 ou 2 degrés. Donc peut-être suffisamment pour dégeler les points d'eau. Donc on va voir ça. Arrêté au Kaufland de Pitești pour faire le linge. Et Irène revient avec... On voulait, hein. On avait repéré ça sur internet. Et, des Courtos Calax. Ouais, c'est local. Enfin, on en trouve dans toute l'Europe de l'Est. Ouais, il y en a en République tchèque. Moi, j'en ai aussi déjà en goûté Hongrie. Ouais. Voilà. C'est très très beau. Mais ça commence en Roumanie, on n'en a pas vu avant et on s'est dit qu'on allait goûter ça. En fait, c'est des gâteaux à la broche. Ouais, c'est fait à la broche. Puis après, on met ce qu'on veut dedans. Et quoi. apparemment, c'est très bon. Donc toi, c'est sucre vanillé et moi, c'est crème bueno. Donc aujourd'hui, c'est régime. C'est winter body. Bon, alors on est à la station de remplissage. Alors c'est pas vraiment une station, mais en fait c'est un point d'eau où du coup il y a beaucoup de gens autour. Et du coup là, Noémie se recharge, enfin nous recharge en eau comme elle peut. Parce que vous le voyez, c'est un abri et avec des robinets tout autour quoi. Mais au moins on sera bien. Alors, on est très contente, très contente parce que le soleil est de retour, enfin. Et ça donne un autre visu, on va dire, à la Roumanie. Bon, là, on est en train de monter vers la Transylvanie tout doucement. Ouais. On fait un arrêt avant demain, avant d'y monter, parce que là, c'est trop loin. En fait, le GPS nous indique 3 heures. Mais 3 heures en temps normal, 3h30 en temps normal, pour nous c'est 4 ou 5 heures quoi. C'est beaucoup trop de trajet. Donc on fait un arrêt entre les deux et demain on se dirigera tranquillement vers Bran pour aller voir le château de Dracula. Ouais, on espère que ça y soit accessible, mais en tout cas voilà, là en tout cas il n'y a pas de neige. Non, c'était très gris. C'était très gris ce matin à Craiova et en fait on a aussi
assez pollué. Toutes les villes qu'on a faites avec des aéroports, le ciel était très pollué. Très chargé en pollution. Et Quoi. c'est vrai que là, dès qu'on est sorti de ça, et qu'on est sorti du temps neigeux aussi, ben, on a retrouvé le soleil. Et alors forcément, on va pas retrouver le visuel de la Transylvanie qu'il y a en été. Non, bah c'est l'hiver, donc c'est vrai que les arbres sont un peu dénudés. Mais au moins, on se dit qu'on peut Voilà, c'est ça. y monter, même si c'est pas par les routes mythiques non plus, par les routes principales, en tout cas, on peut y aller. Puis on se faisait la réflexion aussi que bah, le fait de pouvoir le faire en hors saison aussi, il y aura moins de monde. Bah parce que là, en juillet ou août... Le château de Bran, le fameux château qui a inspiré pour le comte Dracula, moi j'avais toujours dit, bah non, à ce qui paraît, c'est un attrape-nigo, un truc de touriste. Et on y va. Et là, on y va parce que apparemment le château qui est de l'époque, comment on dit ça, austro-hongroise, Ah oui. est quand même très beau. Moi je veux voir l'architecture, c'est quelque chose... On se dit que ça reste une chance de pouvoir le voir qu'on n'a pas l'habitude sans de être voir. dans la foule finalement. Parce que apparemment en pleine saison c'est même plus la peine en fait. Il y a queue, trop de monde, ouais. Vous avez l'impression d'être au Mont-Saint-Michel quoi. Donc, de toute façon depuis le début on a quand même eu beaucoup de chance sur le fait d'être en hors saison et de pouvoir visiter des endroits comme les météores, comme le monastère de Rila, comme d'autres endroits où on a été et qu'il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Et là, et on se fait pas pousser, même à Venise. La problématique qu'on avait hier, on a pris 10 jours de vignettes en Roumanie en ne sachant pas si on allait les faire. Parce que comme on est arrivé sous la neige, on se disait qu'est-ce que ça va donner, etc. On avait un peu peur de ça. Et là, on a regardé la météo, il n'y a pas d'autre neige de prévu. Ça se stoppait à partir d'aujourd'hui à 11h midi, je crois. Donc en fait, ça nous laisse le temps de faire la boucle Brasov, Sibiu et de repartir après sur la Hongrie. Donc je pense qu'en 10 jours, on aura le temps de faire tout ça. On a vu pas mal et fait quelques visites. Mais même s'il faut qu'on s'arrête 2 jours à Bran parce qu'on trouve ça joli ou 2 jours à Sibiu, enfin, tous ces endroits-là. Et... En fait, on préfère reprendre une vignette et repousser si besoin que de partir plutôt que prévu parce qu'il y a un temps pourri quoi. C'est ça, parce que si on prend qu'une journée, même une journée, parce que le choix des vignettes n'est pas non plus foufou, c'est-à-dire que on passe de le choix de 1 jour ou 10 jours, alors que pour la Bulgarie c'était 1 jour, 7 jours ou après 10 jours et après 30 jours, mais voilà. Oh, on a dû faire un stop là. Voilà, puis il est un peu en catastrophe, la Roumanie quoi. C'est ça. Faut être vraiment vigilant non-stop quoi. Ouais, il roule assez vite. Puis ils préviennent pas, il n'y a pas quand ça pile, ça pile. C'est ça. Donc si vous regardez le paysage, vous pouvez très bien rentrer dans quelqu'un. Donc on y va doucement. Voilà. Que dire de ce chemin? On vient de passer un barrage. Mais la route est quand même assez étroite. On espère pouvoir passer à plusieurs. Oui, là il va se garer en temps normal parce que... Petit doute. Ouais, voilà. Un petit doute qui se gare. Alors monsieur. Ah, les Roumains. Ah ouais, les Roumains. C'est des sanguins. Il y a des sacrés chauffards aussi. Il faut penser aux Italiens. À l'Albanie, Ouais, à l'Albanie. On se demande s'ils n'ont pas tous des origines... Faut redoubler de vigilance. Les Bulgares, latines cool. Et autres quoi. Ouais. Franchement, ça allait, un peu comme les Grecs. Mais alors la Roumanie, c'est un level de vigilance un autre level, plus accentué. Bah, même pour les routes. Que ce soit pour la conduite d'autrui ou aussi pour l'état des routes. Leurs autoroutes sont nickel. Les routes principales sont nickel. Mais les routes secondaires. Et dès qu'on prend des routes secondaires, c'est fini. C'est la cata.
Bon, eh bien, nous revoilà sur un parking qui ne vend pas du tout du rêve. Hein. Pour une nuit étape de plus, parce que on a voulu aller sur le spot nature, comme je le disais, qui aurait vraiment été top. Il était dans les champs, entouré de chèvres et de chevaux, au pied d'une usine désaffectée, donc on n'embêtait personne. Sauf que voilà, on est en hiver. Et qui dit hiver dit que les sentiers sont pas praticables et que c'est de la boue. Donc j'aurais pu aller sur le spot. Ça se voyait. Mais ça se voyait aussi qu'on n'en serait pas sorti. C'était en montée et hyper boueux. Donc on lâche l'affaire et on se dit que certainement la Roumanie, ça va être que des spots bitumés comme ça, des parkings, malheureusement. Après voilà, ça nous coûte rien. Bonjour messieurs. Hop. Ça nous coûte rien et puis c'est des étapes à faire en Roumanie, mais voilà, c'est les aléas de voyager l'hiver, on va dire. Bon premier sentiment d'insécurité pour nous. On a un homme qui tourne autour de notre fourgon depuis tout à l'heure, autour de toutes les vitres, etc. Mais de toutes les voitures. Irène l'a chassé et en fait il revient. Il est là. Et il nous fait super peur, il colle sa tête au carreau et tout ça. Donc on s'en va. Il fait nuit mais on s'en va. Donc là il est 19h, on est parti de ce fameux parking. On a voulu croiser des policiers au commissariat de la ville et en fait le commissariat est fermé. Et du coup Irène est allée dans une petite boutique où une dame, c'est un truc d'esthétique. Et par chance, la dame ne parle pas anglais mais elle parle espagnol. Et elle a expliqué à Irène que le parking où on était, c'est le parking des drogués, c'est le parking où les gens viennent et attendent des dealers ou cherchent de la drogue. Et c'est pour ça qu'ils nous interpellent en fait, parce qu'ils pensent qu'on aurait quelque chose pour eux, alors que pas du tout. Je pense aussi qu'il y a un réseau de prostitution, hein. Mais la dame nous a parlé de drogue. Donc là, elle est en train de nous indiquer un lieu où pouvoir dormir en sécurité. Donc j'attends de voir parce que là, je me méfie un peu des gens du coup dans cette ville. Donc on va voir ce que ça donne et auquel cas, s'il faut rouler, je vais rouler. Hein. Ça, c'est pas un problème. Donc voilà, on est en sécurité. Ça y est, enfin. Avec l'aide de Diana et Nicolas, son frère. En fait, il est venu la chercher en voiture pour nous amener donc dans cette même ville. C'est ça. À Kampouloug-Meslé. Je sais pas si on dit comme ça, mais elle fait partie d'un salon de beauté. Oui, et en fait, j'ai expliqué tout ça dans la vidéo précédente. Quand je l'ai vue, on a parlé anglais, elle me dit qu'elle parle pas anglais, mais j'ai qu'elle parle expliqué espagnol. tout ça. Et en fait, son frère est venu en voiture et on a dû le suivre. Et ils nous ont montré un petit parking dans le centre, tranquille, où là, on n'aurait pas de problème. Il y a un eurodateur, mais ils nous ont dit la nuit, c'est gratuit, donc partez demain matin. Et elle nous a conseillé un petit restaurant, enfin c'est restaurant Pastelleria. Du coup, parce que j'ai dit à Irène, demande-leur si on doit leur donner quelque chose pour leur aide ou quoi. Non. Ils ont refusé, mais elle a dit, si vous voulez éventuellement nous aider, à aller dans ce restaurant. Donc c'est pas très cher, c'est très bon. Et voilà, donc là, Irène va voir pour acheter quelque chose et ça les remerciera. Et voilà, on croise les doigts que ce soit la dernière anecdote, mais il faut savoir que dans ce secteur, il y a un autre camping où il y a un avis Park Fortnite comme ça de jeunes femmes qui ont été embêtées et alpaguées par des hommes qui sont venus les voir pour leur proposer des choses bizarres. C'est un peu flippant même en tant que dame, en tant que femme d'entendre ça parce que ça ne nous rassure pas. Et là, on a vraiment eu peur, en fait, nous, Diana nous a expliqué que ici c'est une zone de transit pour la drogue. Ouais. Et que du coup ils viennent voir les camping-cars parce que et on comprend pourquoi on a eu un contrôle de douane comme ça, bien assez serré, poussé, parce qu'il y a plein de passages de drogue par les camping-cars. En fait, les gens se font passer par des voyageurs en Roumanie et passent de la drogue. Et du coup, tous les locaux pensaient qu'on était les fournisseurs en fait. Donc ils sont venus toquer, ils sont venus... Non, excusez-nous, donc c'était pas spécialement pour nous vouloir du mal. On a vu d'ailleurs qu'ils étaient pas agressifs. Non. Mais sur le principe... Mais par contre, ils nous embêtaient quoi, parce qu'ils étaient comme ça au carreau. Enfin, c'était hyper flippant. Mais par principe, c'est ce qu'on s'est dit. Si on sent un danger ou si on sent quelque chose qui va pas dans le sens de notre instinct...
on priorise notre bien-être et on on s'en préfère va. s'en aller. Moi, en 2 secondes, voilà. j'ai allumé le moteur, j'ai dit Eren, j'étais en train de faire un montage vidéo, j'ai dit monte, Ouais. mets le PC, range vite on fait, voulait voir la on police. s'en va quoi. Et je me suis Et on trompée a d'entrée, on a vu qu'il n'y avait pas d'agressivité, mais on Non. comprenait pas. Puis comme ils parlent pas anglais, parce qu'ils toquaient au carreau et quand je leur disais What? You speak English? Parce que je comprenais pas ce qu'ils voulaient. Ils étaient là, non, mais c'est Et vrai ils partaient, quoi. qu'ils avaient des sacs et du coup ça coïncide complètement avec ce que Diana nous a dit, comme quoi ils cherchaient de la drogue en fait. Mais du coup on se dit, mais c'est quoi encore l'image des camping-caristes dans ce coin? Enfin en gros, qui dit camping-car dit drogue. Mais les gens, pourquoi? Venez pas en Roumanie pour faire ça quoi. C'est dommage. Sur cette mésaventure, je te laisse et je te dis à très bientôt pour de nombreuses aventures qui, je l'espère, seront beaucoup plus positives en Roumanie. Abonne-toi, like et commente si ce n'est fait et à bientôt.